Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de GIRP pour gérer des tableaux de rencontres par équipe. Alors, ce type d'utilisation peut être faite lors des titres de championnat par équipe, par exemple, quand il y a des quarts, des demi et des finales, ou lors d'épreuves interclubs. On peut aussi utiliser cette possibilité de faire des tableaux alors, tout en ayant éventuellement fait des poules avec les PAPMR avant, mais le tableau final sera géré par la partie gestion de tableau de GIRP. Première chose à s'assurer, c'est que l'on a bien dans le logiciel la- toutes les bases clubs qui seront nécessaires pour faire le tableau. Donc là ici, j'ai suffisamment de bases clubs pour pouvoir faire un tableau de 8. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est donc on va ouvrir ici l'utilisation des tableaux. Voilà. Donc si vous avez un écran secondaire qui est connecté à votre ordinateur principal, la page de paramétrage est directement routée vers l'écran secondaire. Si vous n'avez pas d'écran secondaire, en fait, vous auriez ce résultat-là. Vous auriez la page de paramétrage qui est sur votre écran principal. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est à nommer le fichier qui va être créé. Je vais mettre tableau 1. C'est un tableau de 8, classement intégral. Je vais aller chercher la feuille de rencontre qui va être utilisée. Deux joueurs en un groupe unique avec 5 parties. Première chose, je vais remplir le cartouche du juge arbitre. Je vais regarder, j'ai dans mon carnet d'adresses ici les juges arbitres. Je choisis un juge arbitre. Ici, voilà. Mon juge arbitre ici, tout est bien paramétré. Maintenant, je vais aller paramétrer le bloc rencontre qui va être utilisé pour toutes ces feuilles. Ici, on retrouve le bloc rencontre habituel, dans lequel, donc en fait, on va mettre l'organisme, le lieu de la rencontre. Je vais prendre le Havre, par exemple. Je vais mettre 14 heures. Ici, en division, je vais mettre titre. Ce sont les titres de D1, par exemple. C'est le numéro de journée 1, la phase 1. Ici, le nombre de manches pour remporter la partie, 3 manches. Mixte, ici. Et ici, le titre général, je vais le changer. Je vais mettre titre départementaux par équipe. Donc ici, tout est paramétré correctement. J'enregistre. Voilà. Donc là, je vérifie, j'ai bien tout mon paramétrage qui est correct. Maintenant, nous allons valider le paramétrage. La validation va se faire ici par la coche blanche sur fond bleu. Cette coche, vous la retrouverez dans toutes les étapes du processus de gestion du tableau. Cela permettra à chaque fois de valider des résultats, de faire avancer les tableaux et de lancer en fait la création des feuilles au fur et à mesure de l'avancement du tableau. Voilà, donc je valide. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous pouvez interrompre la préparation du tableau et la reprendre en rechargeant celui-ci. Donc cela veut dire que notre tableau, il est mémorisé quelque part dans les dossiers de GIRP. Le, nous allons le confirmer ici. Si je retourne dans mes dossiers de GIRP 7 ici, j'ai un dossier qui s'appelle GIRP tableau. Je l'ouvre, je regarde le contenu et je retrouve bien ici mon tableau 1, donc qui est mémorisé. Donc voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc maintenant si on avait à réouvrir ce tableau, nous pourrions aller le rechercher. Nous verrons à la fin comment fermer un tableau et pouvoir le récupérer puisque maintenant il est mémorisé. Donc nous allons continuer ici. Et ici, donc la page va nous permettre en fait de sélectionner les clubs et de mettre des joueurs. Donc ici, on trouvera le numéro de club, le numéro d'équipe, le capitaine, et ça peut aller jusqu'à des équipes de 10 joueurs. Voilà. Ici, les points. Éventuellement, on verra que c'est le total des points des équipes.
Donc voilà, nous allons ajouter une équipe. Donc je vais aller chercher dans ma base club. Je vais mettre ici le premier que j'ai, le numéro de l'équipe. Ici, je vais aller chercher des joueurs. Voilà. Alors peu importe, hein, ce sont des bases tout à fait standards, qui ne sont pas liées directement à un tableau qui est réel. Voilà, ici je mets le nom, le capitaine, je valide. Donc on retrouve bien ici nom de l'équipe et tout, et la place actuellement elle n'est pas déterminée. Je vais rajouter une deuxième équipe, je retourne ici, ici, voilà, je choisis un club. Je n'oublie pas de mettre le numéro d'équipe, mais sinon GIRP me le rappellera. Voilà, licence promotionnelle. Ici, je retourne ici. Personne avec le A. F. Voilà, je choisis un joueur. Voilà, je mets le capitaine. Ici, donc on a bien notre deuxième équipe. Donc nous allons continuer à créer des équipes. Le club ici, ASCL, ici, voilà. Le numéro de l'équipe que je n'oublie pas. Le nom. Voilà. Voilà, capitaine, voilà ici. Donc j'ai 3 équipes, je vais continuer. Voilà, là je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, 4. Alors, pour l'exercice, en fait, je vais pas créer 8 équipes, mais je vais créer 7 équipes. Il y aura donc un exempt. Donc, comme ça, on verra aussi comment gérer des exempts. Voilà, je mets un numéro d'équipe, je cherche des joueurs, c'est normal. Il n'y a pas de fiche de trouver. Voilà, ici. Voilà, ici il n'en a trouvé qu'un. Donc ici je valide, j'ai bien tout paramétré, c'est ok. Ici, sixième. Je vais aller chercher un sixième club. Je mets bien le numéro d'équipe. Voilà. Nomme bien un capitaine. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à saisir une équipe. Je choisis un club, par exemple ici. Voilà. Ici. Voilà. Il n'y a personne. Voilà. Je mets un capitaine, voilà. Oui. Vous voyez, je n'ai pas saisi le numéro d'équipe. GIRP me rappelle que le numéro d'équipe n'a pas été saisi. Donc je sauvegarde. Voilà. Donc là maintenant, j'ai bien mes 7 équipes sur le tableau de 8. Donc, comme j'ai terminé la saisie ici, je vais valider la saisie des équipes. Voilà, je valide la saisie des équipes. Confirmez-vous que le tableau incomplet est incomplet? Oui. Voilà, donc à partir de maintenant, je vais avoir cet écran ici avec le placement ici des équipes dans mon tableau de 8. Quand vous remarquerez que GIRP les classe dans l'ordre décroissant des totals de points. Mais si vous avez
par exemple deux équipes qui ont le même classement que vous voulez changer, en fait il suffit avec le clic gauche de sélectionner une équipe et de la faire glisser, voilà. Et donc on voit que ici l'ordre change et en même temps en fait on retrouve la mise à jour du tableau. Donc je vais recommencer, je vais remettre comme c'était au départ. Voilà, donc vous voyez, en même temps il y a eu le changement ici dans cette partie là. Voilà, donc ici maintenant notre tableau il a pris corps. Donc maintenant comme le placement des équipes est correct, donc toujours comme habituellement on va confirmer le placement des équipes. Voilà, alors là on m'avertit qu'il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière. Oui, voilà. Donc, ce que vous voyez maintenant, ici, j'ai les 4 feuilles de rencontre qui composent mes quarts de finale. Et si j'avais un écran, comme j'ai un écran secondaire, donc je retrouve ici des choses sur mon écran secondaire, mais je vais faire en sorte de les ramener ici sur mon écran principal. Voilà, je le ramène ici. Voilà. Alors pour faire cohabiter tout ça, donc pour réduire le tableau et revenir dans l'écran de GIRP, en fait, on va utiliser les deux touches F5 et F7. F7, ça va réduire le tableau avec les équipes. Si je fais F5, ça va le remettre en avant. Donc on va utiliser ces deux fonctions-là pour pouvoir gérer avec un seul écran, par exemple, le tableau. Donc là, on retrouve bien ici le juge arbitre, les cartouches, tout est fait, tout est correct. Donc nous avons déjà une première équipe qui est exempte. Donc nous allons déjà régler le problème de la première équipe ici. Voilà, c'est une équipe exempte. Donc je coche ici l'équipe exempte et je valide. Voilà. Si je rappelle mon tableau par exemple, je vais faire donc F5. Si je faisais une mise à jour ici, donc j'aurais déjà ici la première équipe qui serait déjà en demi-finale. Donc je réduis. Maintenant sur les autres équipes, je vais saisir des scores. Alors je vais saisir des scores. Voilà. Deuxième feuille, je fais saisir des scores en continu. Voilà. Maintenant, ici, dernière feuille, je vais saisir aussi les scores en continu. Voilà. Donc, tous les résultats ici sont saisis. Voilà. Donc, maintenant, si je retourne mon tableau, je vais le rappeler par F5. Donc, je vais demander de l'actualiser. L'actualisation, alors là, la mise à jour, là, sur cet écran-là, c'est fond blanc et bleu. Mais c'est l'écran ici, vous avez le rappel de la fonction du bouton. Ici, mise à jour. Voilà, et donc je vois que ici, une mise à jour se fait pour les demi-finales. D'accord. Si je retourne dans GIRP, par F7, je vois que les 4 feuilles du tour suivant ont été créées. D'accord. Maintenant, on va revenir sur l'écran ici. Donc, admettons que le résultat ici, il y ait une erreur de saisie au niveau de la rencontre 5-4, donc que tout soit inversé, qu'il y ait un résultat ou deux, trois résultats qui fassent que la rencontre bascule, change. Donc vous allez utiliser effacer une partie. Donc là, nous allons sélectionner la partie qui est à effacer. Voilà. Donc ici, donc ma partie de tableau ici, de haut de tableau, donc elle a été réinitialisée. Donc je vais bien remettre à jour ce qui a été fait, ce qui devrait être fait ici.
Donc je vais changer bon secours dans Queville. Donc je vais afficher, je vais tout effacer. Voilà, pour repartir clairement. Voilà, je vais ressaisir des scores. Oui, je vais mettre la saisie en continu, ça va aller plus vite. Voilà. Ouais, j'ai mis le moins avant. Je le supprime ici, moins 5. Ah, effectivement. Voilà, donc le résultat de la rencontre donc, a été changé. Je vais retourner. Vous remarquerez au passage aussi que les deux feuilles qui, qui, qui géraient les deux rencontres, la rencontre qui posait problème, hein, c'est pour le haut du tableau, ont été supprimées du classeur de GIRP. Donc je vais retourner dans mon tableau, ici, et je vais refaire une mise à jour. Voilà, donc maintenant, c'est bien revenu tel que c'est cohérent par rapport au nouveau résultat que l'on a rentré. Voilà, donc ici, voilà, c'est bien la LCL ici, donc qui gagne. Donc pour les demi-finales, nous retrouvons nos 4 feuilles ici, nous retrouvons bien notre absent. Donc première chose, nous allons mettre exempt ici la première équipe. Voilà. Ici, je valide. Voilà. Et je vais saisir, maintenant je vais saisir les autres résultats des feuilles de rencontre. Première, deuxième. Ouais, je vais mettre des saisies en continu, ça va aller plus vite. Voilà, tac. Troisième. La dernière feuille donc elle a été saisie. Donc maintenant j'ai tous mes résultats ici des demi-finales. Donc je vais retourner dans mon tableau, ici, et je vais faire l'actualisation. Ici, si je fais l'actualisation, voilà, mon tour final ici est défini. Et si nous allons retourner dans GIRP et nous allons effectivement nous apercevoir que ici, nous avons bien 4 feuilles qui sont de nouveau ici, qui sont de nouveau présentes pour la gestion. Alors maintenant, on va régler en premier le problème de l'équipe où il y a un exempt ici. Je vais faire pareil. Je vais déclarer équipe exempte. D'accord, ok, voilà. Et je vais faire la saisie du tour suivant. Saisie en continu. Une feuille, deuxième feuille, ici. Voilà, saisie en continu. Ici, saisie en continu. Ouais, effectivement. 66, ça fait un peu élevé.
La dernière feuille, elle a déjà été saisie. Donc maintenant, nous retournons vers le tableau, donc toujours par la touche F5. Ici, donc, vous voyez, les résultats n'ont pas été mis à jour. Si on actualise les mises à jour, et voilà, nous avons les résultats de notre tableau final, ici. La seule chose qu'il nous reste à voir, ce sont les impressions. Alors, vous pouvez éditer le tableau au fur et à mesure de l'avancement de la compétition, au moins pour le début, et après, à la suite, c'est à la convenance. Donc, en fait, on retrouve les mêmes écrans que pour des impressions que l'on fait habituellement. Donc, je vais annuler. Donc voilà comment. Donc là, nous arrivons au bout donc de cette vidéo qui présente en fait la gestion d'un tableau de 8 équipes, classement intégral. Donc la prochaine vidéo, nous allons voir l'utilisation des tableaux et éventuellement aussi des poules, des PAPMR, dans un contexte d'hyperclasseur, puisque si nous avons plusieurs tableaux, nous serons obligés de passer par un hyperclasseur, puisque un classeur tableau ne peut contenir qu'un tableau. Donc, avant, nous serions passés par les instances n'existant plus et étant avantageusement remplacées par les hyperclasseurs. Nous allons voir comment, en fait, structurer toute une compétition avec une seule session de GIRP. Voilà. Et maintenant, donc, pour l'exemple, je vais fermer ici donc cet écran. Je ferme GIRP ici et je vais rouvrir GIRP et vous montrer comment aller rechercher mon tableau. Voilà, ici. Donc, j'utilise les tableaux. Voilà. Donc, je retrouve mon écran ici qui est sur l'écran secondaire. Et là, au lieu d'aller vers le paramétrage, ici, nous allons utiliser charger un tableau qui est existant dans le dossier GIRP tableau. Donc, je vais ouvrir ici. Et ici, en liste, ici, je vois que je n'ai qu'un tableau. Donc, je vais pouvoir le sélectionner. Et je retrouve mon tableau tel qu'il a été terminé. Voilà, donc ça, c'est la méthode pour aller rechercher un tableau qui avait été préparé et dont on a besoin le jour de la compétition. Donc voilà, donc là s'arrête cette vidéo. La prochaine va concerner ce que je vous ai dit précisément. Bonne journée à toutes et à tous.